une chose est sûre, tout le monde a raison de se plaindre. Parce qu'effectivement, la situation est intenable, tout augmente. Le but, ce n'est pas de contredire ça. Mais le but, c'est d'aller dans des détails, au cas par cas. Il y a effectivement des commerçants et des détaillants qui choisissent d'augmenter les coûts. Oui, mais ça, c'est facile à régler. Oui. D'autant plus que dans le même ministère, on a des contrôleurs, on a une direction de la métrologie et toutes ces autres choses. Je veux dire... Oui, est-ce qu'à ce stade, on peut parler de mauvaise foi des commerçants? Non, il y a des commerçants de mauvaise foi. Voilà, il y a tout comme il y a des voleurs, c'est pour ça qu'on a créé les policiers. C'est ça. OK? Si la criminalité augmente, il n'appartient pas aux policiers de venir à la télé pour dire « vous les bandits ». Non, ce n'est pas une affaire de « vous les bandits », arrêtez d'être bandits. C'est d'aller au contact des bandits qui sèment la terreur. Si on a des institutions pour opérer des contrôles sur les prix, que ces institutions fassent leur travail. C'est possible. Mais c'est possible, justement. D'avoir l'œil sur... Surtout. Mais comment c'est possible, en fait? Pourquoi est-ce que ça ne le serait pas? D'autant plus qu'aucun commerce n'est caché. Les marchés sont accessibles. On ne paye pas pour entrer dans un marché. Pourquoi est-ce qu'il serait difficile de contrôler dans un marché? Pourquoi est-ce qu'il serait difficile de contrôler dans un supermarché? Alors, ce que je réponds, c'est que, en termes d'effectifs, ce n'est pas réalisable. Parce que le nombre de personnes qui se trouvent dans ce ministère chargé de faire le contrôle... Ça, c'est un autre argument. C'est des choses qu'on peut démocratiser. C'est une réalité aussi. Non. Mais c'est des choses moi, je veux bien comprendre, mais je ne veux pas qu'on se serve d'insuffisance pour en faire des arguments. Non. Si on me parle d'un problème d'effectifs, c'est un argument à battre tout de suite. Après, ce n'est pas qu'il n'y a pas de Parce que ça peut être une réalité aussi. Je ne dis pas... Je dis, quand un problème se pose, il ne faut pas qu'on invoque une insuffisance de notre part pour justifier la pérennité du problème. Si le ministère n'a pas suffisamment de personnes pour contrôler, alors que l'État, quand je dis l'État, c'est l'État central et toutes les collectivités, ont des gens, même dans les marchés, pour partager des tickets, on ne pourrait pas trouver des solutions pour démocratiser le contrôle. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. des jeunes gens déjà au niveau des... Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Gondon? On a du personnel pour distribuer Il y répond. On vous a cerné. On a du personnel pour distribuer des tickets aux marchands et on n'a personne pour contrôler le prix pour Justement, répondons là. Qu'est-ce que vous répondez? La première des choses, c'est que les prérogatives de contrôle des unités de mesure, tout ça, ont été retirées au ministère du Commerce pour une entreprise privée. Ça, c'est ce que j'ai appris. Deuxièmement, en termes d'effectifs, j'étais en train de le dire tout à l'heure. Bon, je ne vais pas en parler ici, mais ça a été retiré. OK, on peut comprendre. Donc, en termes d'effectifs, ce n'est pas possible. Mais en plus, je parlais tout à l'heure de système libéral. Ça veut dire que... Mais comme il a dit, si c'est possible de donner des tickets... Mais quand on veut encaisser de l'argent... Mais qui donne les tickets? Attendez, qui donne les tickets? Mais c'est la mairie, ce sont les mairies. Et c'est aux mairies que vous allez demander de faire le contrôle? Non, c'est pas ce qui a été la mairie, c'est une collectivité. Ce qui a été dit, c'est que, je reprends les propos de M. Inabo sur ce plateau, il a dit, si vous trouvez, s'il est facile pour vous de trouver des personnes pour dispatcher des tickets aux dames qui vendent dans les marchés, vous pouvez forcément trouver des personnes pour faire des contrôles dans les marchés. Une façon de contrôler les prix. Quand vous allez sur le site qui est écrit c'est combien, moi je suis allé, j'ai vu les prix légaux sont affichés. C'est pourquoi je disais que la visite qu'ils ont fait dans le marché, c'est vraiment pour la forme, parce qu'ils ont des éléments d'évaluation, ils savent les augmentations très clairement. Okay. Donc ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas concéder une mission du ministère du Commerce à une mairie. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour le faire, mais je me dis que c'est eux leur rôle. Mais deuxième des choses, c'est que la population elle-même doit être capable aussi de faire de l'autodénonciation. Par quel moyen? Le prix fixé, il est écrit. On dit, bon, ça coûte tel franc. Quand tu vas chez un commerçant qui te dit qu'ici, au lieu de 1000 francs chez moi, c'est 1200, il t'a bien dit chez moi. Donc, tu es libre de choisir de payer chez lui ou bien d'aller payer ailleurs. Ça, c'est un. Mais de deux, comme on est dans un système qui est libéral, ça fait qu'il ne peut pas faire des contrôles dans le vide. C'est ce que ça veut dire, puisque dans le système libéral, c'est l'offre et la demande. Ce qui fait que si tu le vois aller dans un endroit pour aller contrôler, c'est que soit il a appris qu'il y a une action spéculative, ou bien il y a un dysfonctionnement, c'est pourquoi il est sur le terrain. Si on ne le contrôle pas... Mais quand tu dis tout à l'heure, tu disais que le consommateur peut lui-même, enfin si je ne me trompe pas, peut lui-même... Sur quelle base alors? Voilà, faire pression, enfin sur quelle base? De la même manière, par exemple, que des gens... Oui, de la même manière que des gens font des vidéos pour se plaindre quand c'est cher. Un consommateur lambda va faire une vidéo pour se plaindre. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait? Mais c'est ce que se fait. Quand il va dans un endroit... Non, attendez, quand il va dans un endroit, il doit payer un produit. Il dit tout a augmenté, ils m'ont vendu le truc ici à 1200. Dans le fond, tout n'a pas augmenté, c'est la personne qui t'a vendu la Non, mais là-bas même n'est pas le débat. Oui. De savoir si mathématiquement c'est tout ou pas tout. Les produits auxquels il a affaire au quotidien, là, c'est de leur augmentation qu'il se plaint. Mais l'augmentation vient d'où? Dans le fond, là, parce que tout le monde parle, on dit
Moi, j'ai vu des vidéos où le gouvernement avait pitié de nous. Moi, ça m'a fait pouffer de rire. Parce que dans le fond, là, le gouvernement a sa responsabilité. Les entreprises qui fabriquent ont leur responsabilité parce que c'est elles qui ont augmenté d'abord. Souvent, même là, quand elles finissent d'augmenter, le gouvernement va vers elles pour leur dire vraiment pardonner, diminuer, essayer de voir. Mais elles ne parlent pas de ça. Le souci, c'est que quand ça arrive chez le détaillant ajoute parce que l'entreprise a augmenté. Mais comme tout le monde ne sait pas ça, tout le monde va vers le gouvernement pour dire c'est vous qui avez fait que ça a augmenté. Et pourtant, lui, à l'intérieur, il dit je ne peux pas tenir parce que les intrants sont compliqués, je ne peux pas payer tout ça. Alors, ça aussi, c'est un problème.